Ah, salut les amis. Qu'est-ce que j'étais en train de finir de manger? Mon chocolat de Pâques. Je viens de tout terminer. Et justement, certains d'entre vous m'ont posé cette question en me disant, Nico, est-ce qu'il vaut mieux manger ces chocolats l'un après l'autre, petit à petit, chaque jour, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, ou est-ce qu'il vaut mieux tout manger d'un coup? Eh bien écoutez, je vous propose de découvrir ce mystère maintenant. Et oui les amis, c'était Pâques, et qui dit Pâques dit la fameuse chasse aux œufs. Et entre nous, j'ai pas oublié non plus. J'ai reçu, regardez ce que j'ai trouvé. Une petite boîte de chocolat avec des petits smileys super cool. Et si vous regardez bien, j'ai regardé un petit peu là, combien faisait de calories, chacun de ces carrés. Chacun de ces carrés ici fait 50 calories. Il y en a 9 ici, 9 de l'autre côté. Ça veut dire qu'on est à 9 x 5, 45, 450 calories de ce côté-là, 450 de l'autre côté, qui dit 900 calories avec cette petite boîte de chocolat. Donc maintenant, la question c'est quoi? La question c'est stratégiquement, je parle bien stratégiquement parlant, est-ce qu'il vaut mieux, si j'ai pas envie de prendre de poids, que je défonce cette boîte là maintenant tout de suite et après on n'en parle plus, ou est-ce qu'il vaut mieux que je prenne un petit carré par jour, tout doucement, histoire que ça passe tranquille? Quelle est la meilleure stratégie? Alors là, beaucoup d'entre vous vont me dire, Nico, tu nous as toujours dit, c'est les calories absorbées, les calories dépensées, on fait le calcul et on voit bien justement comment, qu'est-ce qui reste à la fin. Est-ce qu'il y a eu plus d'énergie qui ont été dépensées? Auquel cas, on a tendance à perdre du poids. Est-ce qu'il y a eu plus de calories qui ont été absorbées? Auquel cas, on a tendance à prendre du poids. Oui, mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose de différent, c'est-à-dire, imaginons que j'avale toute ma boîte de chocolat en un repas. C'est-à-dire que je m'assois, j'avale tout et on voit ce qui se passe. Et vous allez voir que c'est légèrement différent que le calorie absorbé, calorie dépensé. On va voir que deux choses peuvent faire pencher la balance un petit peu plus du côté du fait de, vous savez, j'avale toute la boîte de chocolat d'un coup et après j'en ai plus et je reprends une alimentation normale. Et la première est ce qu'on appelle la thermogénèse adaptative. Alors qu'est-ce que c'est que la thermogénèse adaptative? Eh bien vous savez, c'est lorsque vous allez apporter beaucoup de calories, de sucre en même temps dans votre organisme, eh bien votre métabolisme va augmenter beaucoup plus que si vous apportiez, on va dire, beaucoup moins de calories. Votre tube digestif va fonctionner beaucoup plus d'arrache-pied, va dépenser beaucoup plus de calories. Et donc en dépensant beaucoup plus de calories, vous aurez tendance, tout simplement, à perdre un petit peu plus de poids. Mais maintenant, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va faire vraiment pencher la balance du côté de j'avale tout d'un coup? Pas forcément. Mais par contre, l'exemple numéro 2, celui-là, je pense qu'il va vous plaire. Et on va voir tout ça avec une petite expérience dans ma cuisine. Et bienvenue dans la cuisine les amis pour cette petite expérience. Alors, laissez-moi vous présenter les différents objets que nous avons ici. Ici, nous avons un arrosoir qui va en fait être considéré tout simplement comme les calories. De tout type de calories ça peut être, ça veut dire tout ce que vous mettez dans la bouche, ça peut être, on parlait de chocolat, donc aujourd'hui, ça peut être de boisson, ça peut être, tout type de nourriture, ce sont ici vos calories, ok? Ensuite, nous avons ici une demi-bouteille percée qui va correspondre tout simplement à votre tube digestif, ok? Donc, les calories vont aller ici et vont être ensuite utilisées par ce verre ici, qu'on appellera le métabolisme, ok? C'est tout ici les calories que vous allez utiliser pour vous permettre de bouger et de rester, on va dire, actif au quotidien. Et ensuite, on a bien sûr le petit dernier ici, ce qui est, on appellera ça la poubelle ou tous les déchets, c'est-à-dire le popo, ok? Le popo. Donc, on va voir dans un premier temps ce qui se passe lorsque vous vous alimentez, on va dire, d'une manière qui va être plutôt progressive, lente, avec peu de calories en même temps dans votre organisme. Alors tout simplement,
je prends ici mes calories, je prends ici mon tube digestif et je vais verser mes calories dans mon tube digestif tranquillement. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez que les calories donc passent dans le tube digestif et ensuite arrivent donc au niveau du métabolisme pour être utilisées. Voilà. Rien de très compliqué, tout se passe bien, on utilise bien nos calories, et puis voilà, c'est terminé. Et maintenant, cas numéro 2, je vais avoir une énorme quantité de calories en même temps, ok, au même moment pendant mon repas, et on va voir comment ça va être traité par mon tube digestif et par mon métabolisme également. Donc cette fois-ci, eh bien, beaucoup de calories veut dire que je vais verser beaucoup plus rapidement de l'eau ici dans ma bouteille, et voyons voir ce qui se passe. On peut voir tout simplement, vous voyez que mon tube digestif n'est pas capable d'aller aussi vite et donc il y a tout simplement au bout d'un moment des pertes qui vont se faire au niveau, on va dire tout simplement, du popo. C'est-à-dire tout simplement qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas, votre corps ne peut pas en fait traiter toutes ces calories de la même façon. Et donc il va y avoir des pertes. Bon, il y en a beaucoup aujourd'hui. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est quand ça sortait ici de cette bouteille à ce niveau-là. Mais comme vous pouvez voir ici, maintenant, donc au niveau de mon popo, il y en a beaucoup plus. Beaucoup plus. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez, en un repas, c'est-à-dire vous allez vous asseoir une fois en un repas, si vous prenez énormément de calories, on considère environ que environ 750 calories peuvent être traitées au même moment, ok? Mais si vous avez plus de 750 calories, on va dire que ça va commencer à fuir. Ça va commencer à fuir, vous allez commencer à avoir des pertes et tout le reste en fait va commencer à être, eh bien évidemment, directement envoyé au niveau des déchets. Donc comprenez bien par cette expérience que si vous mangez cette boîte de chocolat d'une traite, vous avez vu ma petite boîte ici était de 900 calories, ok, 900 calories avec les 18 petits carrés. Si je mange tout ça, effectivement, je ne serai pas capable tout simplement de stocker tout ce sucre, ce gras, etc. Et que donc une partie de ça va partir, et bien tout simplement, comme je vous l'ai dit, au popo. Si je prenais un carré par jour, eh bien, ça aurait été plutôt dans le cas, vous savez, où ça coulait tout doucement, et c'est-à-dire que cette fois-ci, j'aurais été capable de stocker chacun de ces petits carrés de chocolat. Voilà, vous avez donc vu qu'avec cette petite expérience, si vous avalez toute la boîte de chocolat d'un coup, eh bien, une grande partie, eh bien, va partir, on va dire, dans les déchets, ne sera pas utilisée et stockée sous forme de gras. Tout ça pour vous faire comprendre que même si vous prenez un gros repas, vous savez, cet énorme burger, vous savez, le fameux à Vegas qui fait 10 000 calories, vous n'allez pas garder ces 10 000 calories dans votre organisme, vous allez la plupart les envoyer aux toilettes. Alors, est-ce que vous allez gagner du poids? Alors, juste après l'avoir mangé, si vous montez sur la balance, effectivement, vous allez voir une différence, mais ça ne va pas durer longtemps et tout ce qui restera, croyez-moi, ce n'est que de l'eau parce que la plupart de ces aliments sont bourrés en sel et donc agissent sur la rétention d'eau. Mais après quelques jours, après si vous prenez un peu plus d'eau, si vous limitez votre consommation de sel, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez reprendre votre poids. Donc du coup, tout va être question tout simplement de votre alimentation. C'est-à-dire que, cas numéro 1, vous prenez votre repas, vous avez votre boîte de chocolat de Pâques ou de Noël ou de votre anniversaire ou quoi que ce soit et vous enfilez tout d'un coup, effectivement une grande partie de tout ça va être éliminée dans les déchets et au final, vous n'allez pas vraiment prendre de poids là-dessus. On est d'accord. Maintenant, cas numéro 2, c'est-à-dire que vous prenez un carré de chocolat, je les remontre ici, mes petits carrés, vous en prenez, comment dire, un par jour, mais imaginons que vous voyez ce nombre de carrés de chocolat, comme je vous ai dit, ici, chaque carré fait 50 calories, ok? Donc imaginez que votre métabolisme de base est de 2000 calories par jour, imaginez que, comment dire, vous soyez à 1950 calories par jour et que vous preniez ce petit carré de chocolat par jour, ça va pas changer grand-chose. Maintenant, si vous avez plutôt, on va dire, des problèmes à maintenir votre régime et que vous êtes souvent un petit peu, on va dire, à la limite de votre métabolisme, voire un petit peu plus,
et que vous prenez en plus un carré de chocolat par jour, là malheureusement, cette stratégie ne va pas être la bonne pour vous parce que c'est celle qui va avoir tendance à vous faire prendre du poids. Donc voilà, la réponse est là. Je vous dirais pour terminer que tout va dépendre de vous, de votre façon de vous alimenter au quotidien. Si vous avez, tous les jours, vous êtes, avec un apport qui est vraiment très bas par rapport à votre dépense, si vous prenez un chocolat par jour, ça va pas changer grand chose. Si vous prenez toute la boîte, ça aura plus d'impact. Et inversement également. Maintenant, si, vous êtes plutôt à la limite haute, vous voyez, vous êtes un peu en train de faire ça avec vos calories absorbées, dépensées, effectivement, enfiler toute la boîte d'un coup, ce sera beaucoup plus facile pour vous, pour maintenir votre poids. Maintenant, sachez une chose, c'est surtout, c'est à faire en fonction de vous. Ne vous comparez pas aux autres parce que vous savez que même si les êtres humains entre eux partagent 99%, voire plus de 99% de leur ADN, oui, vous savez, on ne partage à peu près que 15% environ de notre microbiome, c'est-à-dire comment vous allez traiter les différents aliments. C'est-à-dire que peut-être que quelqu'un va prendre du chocolat et en fait ne va pas absorber les graisses, va tout simplement les envoyer aux toilettes et peut-être que vous allez tout absorber d'un coup. Donc ne vous comparez pas aux autres, comparez-vous à vous. Et le dernier conseil, vous savez quoi? C'est que une boîte de chocolat comme ça, c'est pas plus fun si on la partage entre amis. Et vous savez que là, pour le coup, vous allez avoir beaucoup moins de calories. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a apporté des informations et vous pensez que ça peut aider certains de vos proches, de vos amis, de vos potes, de votre famille, etc., eh bien, n'hésitez pas, partagez cette vidéo, laissez un petit pouce bleu et si vous ne voulez rien manquer des derniers conseils au niveau fitness et nutrition, abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!